Tu as vu, Yogourt? Nous passons au-dessus de la Terre. Ah oui, Grishkouf, cette petite planète bleue habitée par des êtres primitifs. Tu veux dire carrément sous-développé du menton? Oui, un tout petit menton ridicule. Comment s'appelle-t-il? Les terriens, je crois. La Terre, les terriens, c'est pas très original tout ça. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à notre planète et plus particulièrement à son atmosphère. À ma grande surprise, j'ai remarqué que certains confondaient le problème de la couche d'ozone et l'effet de serre. C'est vrai qu'il y a quelques liens, mais nous allons étudier cela de plus près et voir ce qu'il en est aujourd'hui. Voici la composition de notre atmosphère. La couche d'ozone, ou ozonosphère, est située dans la stratosphère. Elle absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet, protégeant ainsi tous les organismes vivants. Sans elle, pas de vie sur Terre en dehors des océans, et encore, suffisamment profondément pour être à l'abri des ultraviolets. L'ozone est formé, sous l'action des ultraviolets, à partir du dioxygène. Les ultraviolets cassent les liaisons entre les atomes d'oxygène. Ces atomes, seuls, sont instables. Ils se réarrangent donc en dioxygène ou en ozone. Cet équilibre est normalement stable. Mais les composés chlorés, bromés et les oxydes d'azote perturbent cet équilibre. Les CFC, alors massivement utilisés dans l'industrie parce que ce sont des gaz inertes, stables, ininflammables, non toxiques et peu chers, entraînent en fait une destruction de la couche d'ozone, agrandissant le trou naturellement présent au-dessus de l'Antarctique. En 1985, l'alerte est donnée. Le trou dans la couche d'ozone, qui est en fait une diminution relative de son épaisseur, devient une réelle préoccupation des scientifiques. Le grand public est alerté des risques pour la santé de tous les êtres vivants. Les CFC sont progressivement interdits dans le monde entier. En 2016, des études montrent que le trou dans la couche d'ozone a significativement diminué. Et selon de nombreux scientifiques, si l'arrêt de l'utilisation des CFC est maintenu, la situation devrait revenir à la normale entre 2055 et 2065. Alertés par la communauté scientifique du danger encouru, les gouvernements, le grand public et les industriels, en s'unissant, ont réussi à trouver des solutions pour résoudre un problème d'enjeu planétaire. Mais les observateurs scientifiques restent encore vigilants. Aujourd'hui, l'attention de la communauté scientifique est tournée vers un autre problème d'enjeu planétaire, encore dû à l'activité humaine: l'augmentation de l'effet de serre. Voyons de quoi il s'agit. L'énergie thermique reçue par la Terre vient du Soleil sous forme de rayonnement infrarouge. 30% de ce rayonnement solaire qui atteint l'atmosphère est renvoyé directement dans l'espace, réfléchi comme un miroir par l'air, les nuages, mais aussi par la glace, la neige, le sable. Le reste du rayonnement infrarouge est absorbé par la surface de la Terre, puis restitué en partie dans l'atmosphère et dans l'espace. Les gaz à effet de serre, en absorbant cette chaleur, piègent le rayonnement infrarouge et l'empêchent de s'évacuer vers l'espace, accumulant ainsi la chaleur sur Terre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et l'ozone. À noter que les CFC sont également des gaz à effet de serre. La plupart de ces gaz existent naturellement dans l'atmosphère, mais depuis l'ère industrielle, les activités humaines ont été à l'origine d'une très forte augmentation de ceux-ci. Les principales sources de production de gaz à effet de serre sont l'énergie, avec la combustion des carbones fossiles, comme le charbon ou le pétrole, la déforestation sans replantation, notamment les forêts amazoniennes, indonésiennes et du bassin du Congo, car le carbone absorbé par les arbres est relargué dans l'air. Ensuite vient le domaine du transport et de l'agriculture.
Le réchauffement climatique qui résulte de la production massive de gaz à effet de serre entraîne progressivement une élévation du niveau de la mer, une acidification des océans et d'autres phénomènes météorologiques graves. À ce réchauffement directement lié aux productions de gaz à effet de serre, de nombreux scientifiques craignent le déclenchement d'un effet boule de neige. L'augmentation des températures risquant notamment d'entraîner la libération des stocks de méthane présents dans l'océan et dans les sols glacés, entraînant un emballement de l'effet de serre. Selon les scénarios, le GIEC prévoit une augmentation de 1,5 à 6 degrés pour le siècle qui vient. Si le problème est bien plus complexe que celui du trou de la couche d'ozone, l'expérience nous a montré qu'en agissant ensemble, il est possible de mettre en place des solutions, mais il est temps d'agir, et tous, à notre échelle, nous sommes acteurs.